Salut les amis, on se revoit pour la troisième partie de ce tutoriel. Ici nous allons calculer le chargement. C'est quelque chose que je n'ai pas encore vu sur YouTube. Alors je me suis dit que je pourrais le faire comme ça. Alors nous allons calculer le chargement. Ce qui va me prendre peut-être assez de temps, mais on va le faire. Sans plus tarder, on va commencer. Nous allons nous rendre dans structure. Ah non, dans chargement. Alors, pour commencer, avec robot structural, il faut d'abord, avant d'appliquer le chargement ou de le calculer, il faut commencer par définir des cas de charge. Alors les cas de charge, c'est simplement le type de charge qui s'applique à la structure, comme par exemple une charge d'exploitation, une charge accidentelle, une charge permanente, alors ainsi de suite. Alors pour commencer, on peut cliquer sur cas de charge, ou bien vous retrouverez ça là, cas de charge, juste ici, cette icône, ou vous pouvez aller de l'autre côté. Alors ici nous allons donner le nom. Nous allons appeler ceci poids propre. Alors qu'est-ce qui se passe avec robot nature? La nature, c'est une charge permanente. Alors qu'est-ce qui se passe avec robot? Parce que on n'a pas à placer ou à définir les charges dues au poids propre, mais seulement la première charge permanente que vous placez dans robot structural. Robot, il la considère déjà comme étant le poids propre des éléments que vous avez sur votre structure. Vous voyez comme cette colonne là, elle a un poids propre. Une fois que j'ajoute mon cas de charge poids propre, automatiquement robot tient en compte la charge de cette colonne. Alors une fois que j'ajoute, je vous montrerai ça, vous verrez ça très bien juste après. Et là nous avons poids propre de nature permanente, et automatiquement robot structural tient compte du poids propre. Alors on peut soit laisser un seul cas de charge comme ceci, un seul cas de charge permanente sur lequel plutôt nous allons avoir nous allons appliquer les autres charges permanentes, mais je préfère que nous fassions deux cas de charge sur cet autre cas de charge de type permanente. Nous allons donner comme nom dead load, c'est pour dire charge morte c'est en anglais. Dead load. Ensuite on va appliquer un autre type de chargement, donc une autre nature, c'est d'exploitation, la charge d'exploitation, que nous allons simplement appeler live load, comme ceci. Très bien, on va ajouter. Dans ce tutoriel, nous n'allons pas tenir compte du vent, mais normalement on pouvait tenir compte du vent, mais je ne veux pas faire ce calcul là. J'ai pas envie de déterminer les charges du vent dans ce tutoriel, comme ce n'est que la seconde série. Alors je n'aimerais pas tout montrer quand même dans la première série. Alors on va se retrouver certainement dans les autres vidéos où nous allons apprendre tout ça. Alors on se contente d'abord de ces deux cas de charge pour l'instant. Voilà. Et puis on va simplement fermer. Et puis vous allez voir que tout ce qui était inactif précédemment l'est maintenant. Tout est maintenant actif, et c'est ce qui est très intéressant.
Alors maintenant là, nous pouvons définir des charges, nous pouvons faire des combinaisons manuelles ou combinaisons automatiques. Tout peut être fait. Et vous voyez aussi que avant que je ne puisse déterminer ces deux cas de charge, il n'y avait pas ces deux icônes, elles étaient inactives aussi. Alors maintenant elles sont actives et nous avons une icône pour définir les charges et une autre pour les pondérations. Voilà. Alors on va calculer les charges parce que je ne l'ai pas fait avant. On va calculer les charges. Alors, Robot Structural a une calculatrice des charges ici, déjà bien définie. Autre charge. Voilà, vous allez dans chargement, autre charge et calculer le calcul des charges. Voilà. Voilà, ce n'est qu'une simple calculatrice qui va nous aider à calculer. Alors, je vous rappelle que dans la première partie de ce tutoriel, dans les préférences de la tâche, dans les normes de conception, dans le béton armé, nous avions mis le BL 91, donc le BL 91. Alors c'est c'est-à-dire la norme française que nous allons avoir à dimensionner notre structure. Alors, d'abord, la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que dans cette calculatrice, il y a déjà robot où il a déjà configuré tout un tas de matériaux, tout un tas de types de matériaux. Chez vous, dans votre calculatrice, vous trouverez que les matériaux sont différents des miens. Parce que vous-même. Alors, comment j'ai fait? Je me suis basé sur ceci. Alors, j'ai un livre de Baël ici. C'est écrit pour la base de calcul des charges permanentes. Hein. Elle résulte du poids propre volumique des matériaux mis en œuvre et des dimensions de l'ouvrage. Nous prendrons pour le béton armé un poids volumique de 25 kN par mètre cube. Alors, la norme française NF, c'est-à-dire la norme française, la norme NFP 06004, précise les poids volumiques des différents matériaux de construction. Donc, j'ai cherché cette... j'ai trouvé, je sais pas si vous en avez besoin, vous avez besoin de la norme française P06004 que nous allons utiliser maintenant. Simplement écrivez-moi, je sais pas, je mettrai mon adresse mail dans la description, écrivez-moi et puis je vous l'enverrai. Voilà, alors regardez comment j'ai fait. J'ai pu remplir ma base de données en fonction de ce que je veux. Alors j'ai juste cliqué ici, édition de la base de données des charges. Alors voilà. Alors j'ai commencé par, vous voyez, béton armé, béton non armé 22. C'est 22 kN par mètre cube. C'est exactement ce que vous retrouvez dans la norme française 06004. C'est béton armé 22 kN par mètre cube. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par définir. J'ai commencé par définir des types de charges. Ok. Alors, c'est très simple pour le faire. Voilà. C'est très simple pour le faire. Voilà. Alors ici, regardez, nous avons le type des charges. Ensuite, nous avons le groupe. Alors, par exemple, béton. Son groupe, c'est béton. Pour la maçonnerie, vous allez voir que son groupe c'est maçonnerie sans enduit, et c'est là à l'intérieur que vous trouvez les briques pleines, les briques creuses, ainsi de suite. D'ailleurs, je n'ai même pas rempli toute la base de données parce que j'en avais pas assez de temps pour les enduits. Je n'avais même rien mis dedans, mais on va le faire. Alors, comment j'ai fait ça? On va voir. Ici, j'ai jusqu'aux cloisons. J'ai cloisons pour les bâtiments à refond. Porteurs transversaux 0,50 dans tous les autres cas 1. Bon, ok, voilà. Alors j'ai jusqu'à cloison. Non, ok, il y a un matériau divers ici. Ok, alors on va aller éditer la base de données.
Alors très simplement, on va dans la définition des groupes, nous avons déjà défini un groupe qui est matériaux divers. Alors pour commencer, il faut commencer par définir le type. Si vous avez un type, par exemple, je peux revenir ici. Par exemple, les dalles pleines en béton armé. Ça c'est nature. Oui. Alors, on va simplement créer un nouveau type. Oui, on va créer un nouveau type. Pour ce faire, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de mettre le chiffre parce qu'il va le mettre automatiquement. Alors, je vais mettre comme type, je vais mettre plancher. Ok, avec S. De type, le type de charge, ça c'est le nom de la charge, et le type de la charge, je pense qu'il faudrait retourner ici, on va faire beaucoup d'allers-retours cette fois. C'est par centimètre, c'est-à-dire pour une hauteur réelle totale de par centimètre. Alors c'est une charge surfacique, vous voyez que c'est 25 kN par mètre carré, donc c'est une charge qui est surfacique. Voilà. Voilà, c'est une charge qui est surfacique. Oui. Il faudrait bien préciser parce que ça risquerait de vous embêter. Il faut mettre juste un slash comme ça. Un slash par centimètre d'épaisseur. Voilà, comme ceci. Non, ou simplement on va... on va laisser comme ça. Surfacique. On va laisser... Nous allons laisser volumique, de telle sorte que dans la calculatrice, nous allons mettre une dimension, puisque ce sera peut-être qu'on pourrait mettre 2 cm d'épaisseur, et automatiquement la charge sera sera de type surfacique. Je pense que vous comprenez ça. Alors on va laisser volumique. Voilà, nous venons de définir le type de charge. Il faut maintenant définir le groupe. Nous allons ajouter un nouveau groupe. Je suis en train de réfléchir au nom du groupe. On peut mettre mettons tout simplement le même nom, plancher par centimètre d'épaisseur. Voilà, comme ça. Et dans le type, nous allons mettre exactement plancher par centimètre d'épaisseur. Et puis, ok. Voilà. Ensuite, là, maintenant, nous pouvons facilement déterminer nos charges en fonction des matériaux. Alors, il suffirait de venir ici et de placer exactement le nom qu'il y a là. C'est écrit, c'est dalle pleine. Dalle pleine. Dalle pleine en béton armé. Oui, dalle pleine en béton armé. On revient là, par centimètre, c'est 25 kN par mètre carré. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est par mètre carré, mais moi j'ai mis une charge volumique, de telle sorte que dans le robot structural, vous verrez que nous serons obligés de mettre l'épaisseur ici, de telle sorte qu'à la fin, ça sera comme une charge volumique. Je ne sais pas si vous me comprenez. je crois. Alors, ici, il faudrait mettre 25. Et nous allons définir le groupe. Le groupe, ce sera plancher par centimètre d'épaisseur. Et le coefficient de sécurité, eh bien, c'est simple. Donc, coefficient de sécurité, ce sera 1.35. Voilà.
Et voilà, ceci était simplement un exemple pour vous montrer comment j'ai rempli ma base de données. Et au fur et à mesure, si nous ne trouvons pas ce que nous utiliserons ici dans ce projet, nous remplirons notre base de données de cette manière. Alors, n'hésitez pas à m'écrire et je vous enverrai ces documents. Comme ça, vous pourrez remplir aussi votre base de données. Alors, on va commencer. Ici, nous allons cliquer sur Nouvelle. Ensuite, nous allons mettre un nom. On va mettre charge sur dalle ou tout simplement charge sur plancher. Voilà. Oui. Voilà. Aucune position de base de données, et bien c'est parce que nous n'avons encore rien fait. Alors nous allons commencer. Nous commençons avec les charges surfaciques. Alors sur notre dalle, supposons que nous allons avoir quoi? Sur la dalle, nous aurons on va dans notre base de données, sur type, on va par exemple avoir déjà les cloisons. Ok, nous allons avoir les cloisons. Alors on va aller sur cloison. Alors c'est écrit pour bâtiment à refend porteur transversaux rapproché, ça fait 0,50 kPa, c'est-à-dire kN par mètre carré. On va lire quelque chose dans le BL, c'est écrit ici. Les équipements fixes font partie de ces charges, donc des charges permanentes, telles que les cloisons de distribution. Elles interviennent dans le cas où le poids linéique est inférieur à 250 décanewtons par mètre, assimilé à une charge surfacique de 50 décanewtons par mètre carré, ce qui fait 0,50 exactement, 0,50 kN par mètre carré. Alors nous imaginons tout simplement que ces cloisons, les cloisons que nous avons placées, ce sont des cloisons qui respectent cette condition, c'est-à-dire leur poids linéique était de 250 décanewtons par mètre, 250 décanewtons par mètre pour le poids linéique. Alors on va introduire cela comme ceci, et l'épaisseur on va rien mettre parce que c'est déjà une charge surfacique. Alors c'est déjà en kilopascal, vous voyez, c'est déjà en kilopascal. Donc il n'y a vraiment pas une épaisseur à poser. Alors ces cloisons, comme vous voyez très bien ici, c'est écrit. Cette façon de considérer ces charges permet une grande souplesse dans la transformation éventuelle de la distribution des pièces dans l'avenir. Eh ben, on peut bien, dans certains bâtiments, on peut placer une pièce, on peut diviser les pièces de manière différente, et après, on peut encore vouloir changer la distribution des pièces. Alors cette manière de faire les choses me facilite un tout petit peu la tâche. Et bien voilà, nous avons ça. Et ensuite sur notre dalle, nous allons placer un béton de pose. Nous allons dans béton. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons béton non armé, béton courant et béton bitumineux. Mais je je n'avais pas rempli ma base de données, alors je vais l'éditer. Je vais simplement ajouter nouveau
Ensuite, ici, je vais aller là, je vais ajouter carrelage scellé. Ok. Alors, je vais ajouter carrelage scellé. Voilà. Carrelage scellé, y compris le piton de pause. Oui. Et puis la valeur de la charge, c'est 0,60. 0,60. Cloison de repartie. Qu'est-ce que je dis? Ici, nous allons mettre dans revêtement le groupe revêtement plancher. Et bien 1,35 comme c'est une charge permanente. Et c'est fait. 0,60. J'aimerais juste vérifier quelque chose. Définition des types dans le revêtement de plancher. Oui, exactement. Si revêtement de plancher, non, ce n'est pas volumique, c'est plutôt surfacique. Voilà, exactement ce que je voulais vérifier. Alors, je crois que c'est fait, j'espère. Non, ça n'a pas été fait, simplement parce que j'ai eu à modifier après. C'est pas très grave. Édition de la base des données, on va le refaire. Et puis on clique sur OK. Alors il suffirait de revenir ici dans revêtement de plancher et nous avons ça. Carrelage scellé, donc 0,60. Et on va placer et vous voyez que les calculs sont faits automatiquement. On perd moins le temps. Seulement moi je perds